sommaire de cette édition, à Pala, 10 présumés bandits de grand chemin et leur complice arrêtés et présentés à la presse locale par les autorités civiles et militaires du Moyen-Kivu-Ouest. Et puis nous irons à Moundou où plus de 60 journalistes et défenseurs des droits humains ont renforcé leurs capacités en communication non violente et diffusion de messages de paix grâce à une formation initiée par la médiature nationale et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Bonsoir et bienvenue ouvrant cette édition par cette information à Pala, chef-lieu du Moyen-Kivu-Ouest. Une dizaine de présumés bandits de grand chemin et une complice ont été présentés à la presse locale ce mercredi 21 août 2025. La cérémonie s'est tenue au gouvernorat en présence des autorités civiles et militaires de la province. C'est un reportage de Lircy Pierre et Ngabi Daniel. Ils sont une dizaine, âgés de 25 ans à 30 ans. Ces jeunes ont été appréhendés par les forces de défense et de sécurité en pleine opération de patrouille. Ce mercredi, ils ont été officiellement présentés au gouvernorat par le délégué général du gouvernement auprès du Moyen-Kivu-Ouest, Abdelmanan Katab. Selon le commandant de la Légion numéro 12, Kalimi Ousmane, ces individus ont été pris la main dans le sac. Leur spécialité, le vol d'engins, la multiplication des faux billets de banque et d'autres actes de grand banditisme. De son côté, le délégué général du gouvernement, Abdelmanan Katab, salue le travail abattu par les forces de défense et de sécurité. Il y a une femme complice. Nous allons le présenter devant la juridiction et ils répondront devant la juridiction de leurs actes. La deuxième des choses, notre opération s'articule sur 3 étapes. Il y a une étape d'analyse, il y a l'étape d'interpellation et la 3e étape, c'est au niveau de la justice. Nous ne faisons pas justice ici. La justice est à part entière et c'est à eux de le juger. Ces présumés bandits s'illustrent dans le vol des motos, des groupes électrogènes, des téléphones et de divers autres biens dans la ville de Pala et ses environs. Ce 20 août 2025, SAR, chef-lieu du Moyen-Chari, a accueilli une rencontre inédite du cadre des concertations de maires de la zone. Objectif, trouver des solutions aux difficultés qui freinent le développement de leur commune. Reportage signé Farel Brian Dokula et Atarane Dongarti. Une première du genre. Les élus locaux du méridional se sont retrouvés autour d'une ambition commune. Identifier les obstacles au développement de leur commune et renforcer la collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Notre cadre, ce n'est pas simplement pour lutter contre les institutions qui ne nous donnent pas de redevance, mais d'abord la collaboration, le brassage entre nous, fils de la zone méridionale. C'est ça l'objectif. De son côté, le président du cadre de concertation et maire de Moundou, Diekaosom et Lombondo, insiste sur la nécessité de renforcer la décentralisation. Le directeur général du CIRADUR, Betouji Belembaï Lavoisier, appelle quant à lui les communes à se doter de solutions concrètes et accessibles aux populations. La rencontre de ça aujourd'hui, c'est pour effectivement poser des bases, poser des jalons, identifier les mots qui minent les communes, identifier aussi les potentiels partenaires pour aller vers eux et avoir ce dont nos villes en auront besoin. La rencontre a également réuni des délégués, chefs d'arrondissement et chefs de quartier. Tous saluent une initiative porteuse qui marque selon eux un nouveau départ dans la gestion locale. Et puis à Moundou, une 60aine de journalistes et des défenseurs des droits humains ont participé à une formation sur la communication non violente, la gestion de l'information et la diffusion de messages de paix. Une initiative de la médiature nationale et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, organisée dans le cadre du projet Appui à la promotion des droits de l'homme au Tchad. Reportage de Mbayonodjum Adrien, notre correspondant à Moundou.
Durant des jours, Moundou accueille une session de renforcement des capacités dédiées aux journalistes et aux défenseurs des droits humains. Plus d'une soixantaine de participants venus du Logone occidental, du Logone oriental, de la Tandjilé et du Mayo-Kébi Ouest prennent part aux travaux. Les échanges portent sur les thématiques sensibles, la communication non violente, la lutte contre les fake news, les normes juridiques nationales et internationales sur la diffusion des fausses informations et des discours de haine, mais aussi les rôles des médias dans la promotion de la démocratie et l'état des droits. Il sera également question au cours de cet atelier de faire la promotion d'une culture de communication non violente et inclusive pour permettre donc le règlement de certains conflits. Vous n'êtes pas sans ignorer que au Tchad, le plus souvent, les gens préfèrent plutôt utiliser la violence pour régler les problèmes, alors que par la communication non violente, on peut régler plusieurs problèmes déjà. Les participants s'engagent à l'issue de cette formation à une gestion responsable de l'information et à la diffusion des messages de paix. Dans la province du Salamat, la campagne agricole 2025 suscite des appréciations contrastées. Si certains producteurs se réjouissent de la maturité de certaines cultures, les techniciens de l'agriculture révèlent une baisse de la pluviométrie et des superficies emblavées par rapport à l'an dernier. Le délégué provincial, quant à lui, appelle à un soutien accru pour préserver le rôle du Salamat, considéré comme le grenier du Tchad. Yves Ismaël. Commencé en juin, les saisons des pluies divisent les acteurs du secteur agricole dans le Salamat. Pour les sémenciers, malgré des conditions différentes de l'an passé, certaines cultures sont déjà arrivées à maturité. Mais du côté des techniciens, le constat est plus nuancé. Les experts de l'ANADER relèvent une baisse notable. La superficie emballée en juillet 2025 est inférieure à près de 20 000 hectares à celle de 2024. De même, les précipitations enregistrées dans plusieurs départements affichent un déficit important par rapport à l'année précédente. Un constat partagé par le délégué provincial à l'agriculture Hamza Mahamadzen, qui reconnaît une pluviométrie en recul, mais estime que les travaux champêtres avancent malgré tout. Autre sujet d'inquiétude, le fleuve saisonnier Bahr Azoum n'a pas encore débordé de son lit, privant pour l'instant les producteurs d'une ressource précieuse pour la riziculture et le berbéré. Une situation qui nourrit l'incertitude autour de cette campagne agricole 2025. Et puis pour finir à Béché, comme dans de nombreuses villes du pays, l'absence des routes bien entretenues ou l'inexistence des voies d'accès dans certaines zones pose des sérieux problèmes. En cette saison pluvieuse, traverser le Wadi Amkamil est devenu un véritable casse-tête pour les habitants. Retard, embouteillages, accidents, la situation pèse sur la vie sociale et économique. Le constat de Brahim Adam Issa depuis Abéché. Le Wadi Amkamil qui divise la ville d'Abéché en deux devient un obstacle majeur à chaque saison des pluies. Quand la pluie tombe ou menace de tomber, l'inquiétude grandit. Comment traverser pour rentrer chez soi, se rendre au marché ou rejoindre son lieu de travail? Ce cours d'eau sépare le centre-ville des quartiers comme Djatigné, Amiré, Dinéné Turc et bien d'autres. Pour les habitants, c'est un passage obligé mais dangereux. Avec colère et inquiétude, certains citoyens interpellent les autorités locales. Nous souffrons énormément ici. Nous demandons au gouvernement de construire un pont pour que nous puissions traverser plus facilement. Si l'État fait le premier pas, la population apportera aussi son soutien. Lorsqu'un citoyen tombe malade, décède ou même lorsqu'on rentre tard du marché, il devient très difficile de traverser. Aujourd'hui, disent-ils, une ville comme Abéché ne peut plus se permettre de rester enclavée. Les habitants appellent la commune à prendre ses responsabilités, construire des ponts et désenclaver ces zones pour permettre aux populations de circuler sans crainte. C'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez de nôtre pour vivre l'actualité en continu.